À moins que je me trompe, vous aviez remercié les activistes et la diaspora gabonaise pour son rôle face à la dictature d'Ali Bongo Ondimba. Vous aviez dit, monsieur Oligui, à moins que vraiment, vous ne vous rappeliez plus de ces paroles, vous aviez dit devant tout le CTRI que vous remerciez les activistes pour les lives qu'ils faisaient, les lives de dénonciation, les lives et les informations que nous donnions, qui vous ont donné, grâce auxquelles vous avez eu la force de faire ce que vous avez fait. Mais monsieur Oligui, c'est vous qui l'avez sorti. Les activistes là dont vous parliez, c'était un tout. Là-dedans, vous aviez des activistes, effectivement, comme moi-même je l'ai condamné, impolis, oui, il faut le reconnaître. Vous aviez des activistes qui exprimaient leur colère par des injures, par l'impolitesse. Tout comme vous aviez des activistes qui faisaient un travail, dénonçaient, sans insulter. Mais, monsieur Oligui, dites-moi, de tous les activistes que vous avez pris autour de vous, le peuple gabonais n'est-il pas là pour voir que ceux-là qui sont à la une, ne sont-ils pas les plus impolis, les plus irrespectueux, les plus malpolis que l'activisme comptait? Je peux bien là, sans avoir peur, vous citer Parfait, qui insultait de père et de mère qui il voulait. Je peux là vous citer Yannick Ndomba, qui insultait de père et de mère, qui parlait des slips de Madame Mboranso et j'en passe. Je ne comprends pas de quel activisme aujourd'hui vous parlez qui sont irrespectueux, plus que les plus irrespectueux, pour la plupart, sont avec vous. Les activistes jusqu'aujourd'hui où nous parlons, les activistes du CTRI, le langage qu'ils tiennent depuis le Gabon et non en France, c'est lequel? Oui, vous qui êtes contre le CTRI, oui, vous qui êtes contre notre Josué, contre notre Moïse, on va vous faire ça dur. Oui, on va voir quand est-ce que vous allez rentrer au Gabon. Monsieur Oligui, voulez-vous que je vous cite ou alors que je diffuse les vidéos, les lives de ces activistes qui se reconnaissent de vous, qui font ces lives au Gabon et qui ne sont pas inquiétés? Mais de quel activisme parlez-vous, monsieur Oligui, qui est irrespectueux? De quel activiste parle-t-on? De ceux-là qui viennent vers vous et vous demandent des comptes quant à votre gestion, ou de ceux-là qui aujourd'hui prennent leur téléphone pour insulter d'autres Gabonais comme eux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique en place du CTRI? Voilà moi ce que je retiens, monsieur Oligui. Vous appelez au respect des aînés, au respect de nos traditions. Mais monsieur Oligui, sauf s'il y a des bantous différents au Gabon, mais dans tous nos villages, que nous soyons Téké, que nous soyons Mienné, Guissir, Fan, Pounou, dans tous nos villages, il y avait des personnes irrespectueuses, il y avait des assassins, il y avait des voleurs et de tout âge. Mais qu'est-ce que nos traditions faisaient face à ces personnes d'un certain âge qui ont volé pendant des années au Gabon, ont pillé? Quand ces mêmes aînés se sont rendus coupables pour certains de meurtres, dont certains de meurtres, parce que vous savez, il y a plusieurs manières de voler, de tuer. Il y a tuer par les crimes rituels, il y a détourner les biens publics. Lorsque les biens publics sont détournés et qu'on ne peut pas, qu'un Gabonais ne peut pas aller se faire soigner à l'hôpital et qu'il meurt parce qu'il n'y a pas de poche de sang et autres, c'est une manière de tuer. Mais pour vous, toutes ces personnes-là, aujourd'hui qu'on appelle pour beaucoup dignitaires de la République, vous interdisez qu'on puisse vous reprocher de faire avec ces personnes. Mais si au final, personne n'est coupable de rien au Gabon, personne n'est coupable de vol, personne n'est coupable de détournement, personne n'est coupable de meurtre, personne n'est coupable de crimes rituels. Mais au final, pourquoi le Gabon se retrouve dans cet état? Pourquoi vous-même vous avez fait un coup d'état? Parce que j'ose croire que le Gabon ne se retrouve pas dans cet état à cause de Sylvia Bongo, à cause d'Ali Bongo, à cause de Noureddine, à cause des Océnies, à cause de Yann Goulou, à cause de M. Mvouranjami.
Parce que ça fait maintenant 1 an qu'ils sont en prison. Ça fait 1 an qu'ils sont en prison. Je pense qu'aujourd'hui, le Gabon devait être comme dans le... Nous devrions être aujourd'hui comme dans Alice au pays des merveilles. Puisqu'aujourd'hui, vous, dès vos premières heures à la tête du pays, vous avez mis à vos côtés tout ce que les Gabonais ont vomi et reconnu unanimement, tant par leur expérience, tant par des preuves, comme étant des personnes qui ont pillé ce pays. Mais monsieur Oligui, lorsque vous étiez à Port-Gentil, que vous avez présenté certains dignitaires et que la population a hué sur ces dignitaires, que ce soit à Port-Gentil, que ce soit à Mwanda, que ce soit partout où vous êtes parti, monsieur Oligui, c'était les activistes qui étaient devant vous pour huer sur ces personnes? C'était les activistes français qui étaient devant vous pour huer sur ces personnes? Monsieur Oligui, ne faites pas comme vos prédécesseurs. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle une fuite en avant. Si vous étiez sage, comme vous le dites, dans la sagesse bantou, et que vous ne vouliez pas, pour X ou Y raison, offenser ces dignitaires ou ces aînés, mais vous, comme vous avez fait pour certains, vous les aurez rassurés quant à leur sécurité, mais vous les aurez mis de côté. Vous les aurez mis de côté. Quand je parle de mettre de côté, c'est ne pas les remettre au premier plan. Parce que vous êtes libre d'aller prendre les conseils de qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Mais monsieur Oligui, vous n'êtes pas libre de venir devant la face des Gabonais, présenter aux Gabonais leur bourreau et dire aux Gabonais que de toute façon, les Gabonais devront faire avec. Que vous travaillez avec qui vous voulez et que plus on vous fera des remarques dans ce genre, plus vous montrerez que c'est vous le chef. Au final, monsieur Oligui, permettez-moi de vous dire qu'en tenant un langage pareil, ce n'est pas le langage de quelqu'un qui est venu pour réconcilier la nation gabonaise. Parce que la nation gabonaise n'a pas attendu qui que ce soit ou le 30 août pour montrer son pacifisme et pour montrer sa maturité. Sinon, il y a longtemps que nous aurons baigné dans la guerre civile. Aujourd'hui, toutes ces personnes déchues qui ont pillé, mais sauf si je me trompe, mais il n'y a pas longtemps encore, j'étais au Gabon, j'ai vu ces personnes se balader au Gabon sans être inquiétées par aucun Gabonais. Parce que nous sommes une nation véritablement civilisée. Vous nous parlez des activistes français, gabonais qui sont en France ou dans d'autres pays et qui n'insultent pas les autorités françaises, qui n'insultent pas les forces de défense et de sécurité françaises. Les CRS, vous avez parlé des CRS. Mais monsieur Oligui, lorsque vous faites une comparaison pareille, ne vous arrêtez pas là. Faites la comparaison également, vous avez parlé de justice, mais faites la comparaison aussi avec la justice française. Monsieur Oligui, dites-moi, avez-vous vu déjà la justice française, les forces de défense et de sécurité, aller tuer systématiquement des Gabonais parce que ces forces de défense et de sécurité seraient aux ordres d'un président de la République en candidat ou aux élections ou en pleine élection présidentielle? Avez-vous vu déjà un militaire ou un policier français commettre une bavure et que cette bavure reste impunie en France ou même aux États-Unis ou ailleurs, monsieur Oligui? Avez-vous vu déjà des forces de défense et de sécurité françaises violer la loi et puis ces éléments sont protégés par leur hiérarchie, monsieur Oligui? Vous voulez faire une comparaison? Mais monsieur Oligui, ici en France, il y a la justice. Ici en France, il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression veut dire que nous avons le droit de condamner et de critiquer. Et si certains dérapent en proférant des insultes, mais vous avez librement le droit de porter plainte. Est-ce ce qui se passe au Gabon? Au Gabon, lorsqu'on critique ou dénonce un homme politique, on se fait kidnapper, on se fait tabasser, on se fait torturer. Vous voulez qu'on parle de la justice gabonaise? Quel est le Gabonais qui aujourd'hui peut sortir, se lever et dire que oui, depuis que vous avez fait votre coup d'État, la justice gabonaise est libre et impartiale? Vous pouvez me dire?
Nous avons par exemple un ministre de la Justice qui, à l'époque, était très bavard. Un ministre de la Justice, lorsqu'il était opposant, n'hésitait pas à utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communication. Depuis que vous êtes président de votre transition, combien de bavures policières il y a eu? Entre les assassinats au motif de violation du couvre-feu, entre les bavures policières, les règlements de compte armés de la GR et de la police, entre les injures, la rivalité qui va jusqu'à proférer des injures entre forces de défense et de sécurité à la présidence de la République, devant la présidence de la République. Où est la restauration, dites-moi? Où est l'amélioration de la justice depuis que vous êtes là? Ou bien cette justice ne va véritablement décoller qu'une fois que vous serez élu, après 2025? C'est à ce moment-là que le ministre de la Justice ou le procureur de la République viendront expliquer aux Gabonais, comme c'est dans toutes les autres nations, comme en France. C'est quand vous serez élu, en 2025, ou après votre deuxième ou troisième mandat, comme vous... L'affaire de Hans Otunga ne nous montre pas que la même justice est toujours là où nous l'avons laissée? Est-ce que ce sont les Gabonais qui sont au palais de justice de Libreville, de Port-Gentil et de partout? Est-ce que ce sont des activistes, je voulais dire? Ce sont des activistes qui sont là-bas? Tous les Gabonais dont nous voyons chaque jour les vidéos continuer de sortir concernant les mêmes personnes, les mêmes spoliations de terrain et autres depuis des années. Ce sont les activistes gabonais qui sont en France, qui leur demandent de faire ces vidéos? Combien de Gabonais, depuis que vous êtes toujours au pouvoir, depuis que vous avez pris le pouvoir du moins, font des vidéos pour se plaindre qu'ils sont maltraités, qu'ils sont sous-payés, qu'ils ne perçoivent pas leur retraite, que ceci, que ce sont des Gabonais, ce sont les activistes qui leur demandent de faire ça? Combien de Gabonais, là, pour ne parler que de Air Inter, ont saisi la justice, ont eu toutes les décisions possibles de justice, mais ils sont dans l'impossibilité de récupérer leur argent? BGFI et vos proches collaborateurs dont je... Dites-moi, est-ce les activistes qui empêchent les déflatés de satrapes de recouvrir leurs biens? Ce sont les Gabonais? Ce sont les activistes gabonais qui sont en France? Monsieur Oligui, ce que les Gabonais attendent de vous, lorsque vous faites des discours, ce n'est pas que vous rejetez l'incapacité de votre gouvernement à faire avancer le pays. Mais les Gabonais voudraient savoir, se posent des questions claires, simples et nettes. Vous prenez des raccourcis en disant les activistes sont impolis. Mais monsieur Oligui, pour éviter tout problème, je vais parler de moi. Vous m'avez reçu. Ai-je eu envers vous un langage ordurier? N'avons pas nous discuté pendant plus d'une heure à cœur ouvert? Est-ce que ce que je suis en train de vous dire là, je ne vous l'ai pas dit lorsque nous étions face à face, monsieur Oligui? Est-ce que lorsque j'étais au Gabon et que j'ai fait des lives, j'ai dénoncé, j'ai eu besoin de sortir des injures? Les Gabonais vous demandent des points clairs et simples. Vous avez pris le pouvoir. Dans quel état était l'économie du pays lorsque vous avez pris le pouvoir? Voilà ce que les Gabonais veulent faire, veulent entendre. Voilà ce que moi j'attends de vous lorsque vous faites des discours. Les activistes dont vous parlez, du moins une minorité, et même là, les activistes dont vous parlez, dont certains vous insultent, d'accord, c'est pas bien. Mais vous, qu'est-ce que vos militaires font quand ils sont fâchés? Ils tuent. Choisir entre l'insulte et la torture, mais je pense que le Gabonais choisirait l'insulte. Je ne m'arrête pas au saupoudrage. Pour moi, ce que j'appelle le saupoudrage, c'est bétonner 2-3 voies à Libreville, amener toutes les caméras et montrer, dire qu'on travaille. C'est contraindre des entreprises qui devaient de l'argent à l'État de réaliser des bâtiments et de dire voilà, c'est le CTRI. Oui, parce qu'en réalité, si vous respectiez la loi, tous les chantiers, tous les travaux que vous êtes en train d'entreprendre au Gabon, chaque Gabonais en passant verrait
réalisation de telle route, projet de loi numéro tant, financement, tant, délai d'exécution, tant, financement, État gabonais, numéro de la loi, etc., pour qu'il y ait une traçabilité. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Violation massive de la loi de la part du CTRI. Projet de construction de route, CTRI. Point. Ça s'arrête là. Est-ce ce que dit la loi gabonaise? Ou bien certains sortiront, comme j'entends certains membres de la société civile dire « Oh, c'est normal, nous sommes en période d'exception. » Ah bon? Qui a dit que la période d'exception veut dire période où le droit et la loi s'arrêtent? Et qui a dit également aux Gabonais, parce que vous faites croire aussi en même temps aux Gabonais que la loi actuellement au Gabon, c'est la charte de la transition. Sans blague. C'est la charte de la transition qui régit la vie gabonaise. Ne suis-je pas en droit de savoir quels sont les mécanismes qui ont fait en sorte que AfriJet appartienne au Gabon, qu'on nous parle désormais de Fly Gabon qui n'existerait pas, qui en fait serait... Mais c'est exactement ça qu'on a reproché à vos prédécesseurs. Vous êtes venus avec le CTRI, vous nous avez parlé de Belinga, oui, le Gabon a été vendu. Là encore, vous ne nous avez pas donné les détails. Vous avez laissé le Congossa de la rue aller dans tous les sens concernant l'affaire de Belinga. Vous ne nous avez pas expliqué ce qui s'est passé, comment le contrat a été... Vous ne nous avez rien expliqué. Et lorsqu'on vient vers vous à travers les réseaux sociaux, vous dites, vous faites passer un message aux Gabonais pour faire croire que ce sont les activistes qui vous empêchent de mener à bien votre transition. Mieux, moi j'aimerais quand même qu'on m'explique une chose. Il y a des activistes comme moi, des lanceurs d'alerte, qui vous posent des questions simples et claires. Pour vous, ça c'est problématique. Mais les activistes qui sont au Gabon, que vous avez, que nous connaissons tous, qui n'ont aucun poste officiel, mais qui sont là, à côté de vous, qui filment tous vos faits et gestes, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils apportent à cette transition? Qu'est-ce qu'ils apportent à cette transition en nous menaçant? Qu'est-ce qu'ils apportent à cette transition en venant dire que, voilà, on verra où vous allez encore rentrer au pays, voilà, on va s'en prendre à vos familles et autres? Vous pouvez un peu me dire, Monsieur Oligui, qu'est-ce qu'apportent ces activistes à vos transitions? Lorsque j'étais en mode observation et que je ne critiquais pas de façon ferme et de façon frontale les choses du CTRI, là j'étais un bon activiste. Là on m'invitait sur tous les plateaux de télé. On me demandait mon avis, surtout quand j'étais au Gabon. Dès qu'on me voyait, un journaliste, il courait vers moi. Ah, Monsieur Rekoula. Mais dès l'instant où on commence à apporter une critique directe, ferme, là, à ce moment, on devient un voyou. À ce moment, on devient un ennemi de la transition. J'ai même vu quelqu'un m'écrire tout à l'heure dans un de mes posts que j'ai fui la transition. Parce que maintenant, la transition, c'est même devenu un État. L'état actuel des choses montre que vous n'êtes pas un démocrate.